beaucoup ne croient pas en Dieu, mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Ils vont solliciter d'autres forces. Vous voyez? Donc, nous parlons des dangers de la bête. Du danger de la bête. Parce que, quand on prend le livre de Matthieu 6 et 24, il parle du culte de Mammon et du culte de, comment on appelle, Dieu. Et nous savons que Mammon, c'est la divinité qui est cachée derrière l'argent. Aujourd'hui, nous voyons un monde qui est en train de courir derrière l'argent. Et à cause de l'argent, les valeurs sont en train de disparaître. À cause de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons un monde qui est prêt à tout pour avoir de l'argent. Et c'est ainsi que la jeunesse est piégée. Elle est piégée parce que, frères et sœurs, c'est une réalité. Jésus-Christ dit, à quoi ça sert de gagner le monde et de perdre son âme? Parce que vous savez, l'argent ne peut pas te garantir le paradis. Il n'y a aucun jet privé pour aller au paradis. Il n'y a aucun visa qui te permettra pour aller au paradis. Pour aller au paradis, c'est-à-dire quoi? C'est Christ. C'est Christ. C'est la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, quand on parle de Jésus-Christ, beaucoup le voient comme un homme. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Nul ne peut être sauvé que par la parole de Dieu. Vous voyez? C'est par sa parole que nous avons accès à lui. Par sa parole que nous avons accès à lui. Jésus-Christ est cette parole-là. C'est-à-dire que Dieu qui nous a créés par sa parole, si tu es en train de faire le contraire, bien aimé, tu es en train de perdre ton âme. Vous voyez? Donc, il y a ce problème-là où le monde est confronté à cela. Je prends par exemple un exemple. Beaucoup m'écouteront, vont dire, bon, ok, nous sommes l'église, nous sommes hors des dangers. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de lieux de culte, beaucoup d'hommes de Dieu qui sont appelés, mais nous sommes dans un monde où vraiment, il faut peut-être prendre soin des orphelins, il faut prendre soin de l'église, il faut aller dans la charité, ce genre de choses. C'est ce qu'on s'est dit. Mais est-ce que vous savez que demain, par exemple, les cultes qui sont basés, par exemple, sur les offrandes volontaires et la dîme, qui est aussi volontaire, on viendra sur l'enseignement de la dîme. Mais demain, il va y avoir un problème. Parce que selon les Saintes Écritures, quand tu prends dans le livre d'Apocalypse 24, c'est-à-dire que ceux qui ont la marque de la bête ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Et la marque, je vous dis que ce n'est pas un chiffre spirituel. C'est un système dans lequel on veut imposer le monde. Et les saints, les fils du royaume seront vraiment piégés dans ce système-là. Pendant qu'on t'enseigne qu'on ne peut pas perdre le salut, tu peux être quelque part. Par exemple, quelqu'un qui a son ministère. Et tu vois que maintenant, il n'aura plus la monnaie physique. C'est une monnaie numérique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout est géré par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, au cours des offrandes, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus des offrandes physiques. Il n'y aura plus d'offrandes physiques parce que c'est eux qui contrôlent la monnaie. C'est eux qui contrôlent les systèmes. Donc, pendant ce temps, c'est-à-dire que maintenant, on sera dans un monde où pour offrir, il faut forcément posséder parce que pour l'argent sera numérique. Donc, pour avoir l'argent, il faut avoir la puce. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si ton fidèle veut t'offrir par rapport au système qui est mis en place, il faut qu'il mette la puce. Et s'il est marqué, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, il perd son salut. Et un serviteur de Dieu, tu as aussi le ministère par rapport à faire des vendre, payer et vendre les choses pour le ministère. Mais si tu n'as pas accès à la monnaie et que cette monnaie est imposée, c'est une monnaie spirituelle. Mais demain, comment tu vas faire tes achats? Donc, c'est comme ça que beaucoup vont se prostituer spirituellement. Vous savez, la marque, selon les Saintes Écritures, parce que Jésus-Christ lui-même nous dit, dans le livre de Matthieu, comment on appelle là? Matthieu 24, 20 et 21. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement de ce monde jusqu'à présent. Donc Christ nous parle d'un monde où des décisions sont prises par des dieux, où on est en train de conduire le monde dans un système, là où on est en train de voir l'évolution scientifique, ce genre de choses, mais en réalité spirituellement, c'est un plan pour décapiter les hommes, spirituellement. Comprenez? Parce que selon les Saintes Écritures, on parle de la prophétie. Et cette prophétie dit que Satan et les démons, à la fin,
iront en enfer. Vous pensez que les démons ne sont pas en train de lutter? Ils luttent. Ils luttent. Ils essaient de bloquer la prophétie. Ça, je dis à quelqu'un qui vraiment comprend les choses spirituelles. Vous savez, quand on prend Apocalypse 24, on parle du temps des sauvés. Mais lorsque la parole, la loi devait venir pour le peuple, qu'est-ce qui s'est passé? En Égypte, on a tué tous les enfants. Pourquoi? Il fallait empêcher que Moïse vienne et que la loi lui soit donnée. Lorsque la parole, Chef, le Messie devait venir, qu'est-ce qui s'est passé à Bethléem? On a tué tous les enfants. Et nous savons que le Seigneur est à la porte, il arrive.